Lire, c'est beaucoup plus que juste identifier des mots. Saviez-vous que l'enseignante de votre enfant enseigne et porte un jugement évaluatif sur 4 grandes dimensions en lecture? La compréhension, oui, mais aussi l'interprétation, la réaction et l'appréciation. Aujourd'hui, on démêle ça ensemble pour que vous puissiez en tenir compte lors de vos lectures à la maison. Peut-être que vous avez déjà vu passer une grille du genre suite à une évaluation de la lecture par l'enseignante de votre enfant. Quand il répond à des questions, c'est une manière d'évaluer les 4 dimensions. Donc, de voir s'il a compris, oui, mais c'est tout aussi important pour l'enseignante de voir si votre enfant est en mesure d'interpréter, de réagir et d'apprécier sa lecture. Prenons ce bijou littéraire pour illustrer les 4 dimensions de la lecture. La belle histoire d'une vieille chose, écrit par Louis Hémon et illustré par Steve Adams aux éditions de La Bagnole. Dans ce livre-là, une vieille voiture s'adresse au lecteur et lui raconte l'histoire touchante de sa vie au travers des époques. Pour la dimension « comprendre », on va poser des questions aux élèves pour valider leur compréhension, explicite et implicite. Quand les réponses se trouvent telles quelles dans le texte, on appelle ça de la compréhension explicite. Par exemple, combien de phares possède la voiture? Un seul. Quel est le nom de l'homme qui a vu la voiture au milieu de dizaines d'autres? Thomas. Mais quand des indices sont dans le texte et que l'élève doit inférer la réponse, on appelle ça de la compréhension implicite. Par exemple, on pourrait demander à l'élève « Qu'est-ce qui se passe quand Thomas inspecte la voiture? » L'élève doit inférer que Thomas s'apprête à l'acheter dans un concessionnaire, même si ce n'est pas écrit dans le texte. Il examine la carrosserie et 1 heure plus tard, c'est la première fois que l'auto roule. Pour la dimension interpréter. Interpréter, là, ça va au-delà des faits évidents pour comprendre le sens plus profond du texte, un petit peu les trous qui sont laissés par l'auteur. Les enseignants évaluent la capacité de votre enfant à analyser, expliquer, discerner les significations cachées basées sur le texte ou les illustrations. Honnêtement, les questions d'interprétation nécessiteraient qu'on appelle l'auteur du livre pour connaître la vraie réponse. Il y a donc souvent plusieurs interprétations possibles. Par exemple, ici, on pourrait demander à l'élève pourquoi l'auteur ou l'illustrateur ont choisi de laisser une page noire avec 4 mots « Le temps a passé ». L'important, c'est donc pas la réponse, mais la justification. Pour la dimension « Réagir ». Votre enfant réagit émotionnellement au texte. Il doit être en mesure d'exprimer son opinion, ses sentiments ou même ses expériences personnelles. C'est tellement important. On lit un petit peu pour réagir, finalement. Pour évaluer cette dimension de la lecture, l'enseignant va poser des questions comme « Comment tu te sentirais si, comme la voiture, on te laissait tout d'un coup de côté, on te remplaçait? Aurais-tu réagi comme Thomas lorsque… » Puisqu'on demande à l'élève de répondre en faisant des liens avec l'histoire et son vécu, il n'y a encore une fois pas juste une bonne réponse. Finalement, pour la dimension apprécier, on s'attend à ce que votre enfant, suite à un enseignement bien sûr, reconnaisse la valeur du texte, des procédés d'écriture, des illustrations, apprécie les choix de l'auteur et exprime pourquoi il aime ou il n'aime pas un texte. Parce que oui, il a le droit de ne pas l'aimer. C'est de cette manière qu'il construit son identité de lecteur. As-tu aimé l'histoire? Pourquoi? À qui recommanderais-tu ce livre et pourquoi? Donc voilà! En comprenant ces 4 dimensions, enseignées et évaluées par les enseignants, vous pouvez jouer un rôle essentiel dans le soutien donné à votre enfant.